Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un nouveau casque, encore un. Vous allez voir, de toute façon j'en ai quelques-uns à vous présenter, j'en ai reçu une petite série. Donc il s'agit pour aujourd'hui du Mionix Nash 20. Alors Mionix avait un petit peu oublié de nous l'envoyer, donc ils ont réparé l'erreur et on s'est donc précipité pour à la fois vous le présenter et faire le test très rapidement. Donc je l'ai déjà testé, je vous en reparlerai rapidement et succinctement. Alors vous avez donc une présentation Mionix, c'est-à-dire sobre, juste le casque, le rappel du nom du casque, une boîte noire et une photo avec quelques explications à l'arrière qui vont permettre d'avoir les principales caractéristiques techniques. Le casque en lui-même, vous le voyez, c'est quelque chose d'assez sobre. Alors sobre et pas sobre, c'est-à-dire que quand on l'a vu en présentation, je vous cache pas que, en tout cas en ce qui me concerne, j'avais un doute sur le côté massif et peut-être un peu pesant du casque, et en réalité, pas plus que ça. Certes, il est gros, il est relativement massif, mais c'est pas catastrophique, il y a bien pire, et il y a surtout bien plus raté, parce qu'au final, il est relativement sobre. Bon, après évidemment, on affirme clairement qu'on est sur un Mionix, hein, vous voyez la taille du logo sur la platine, mais pour le coup, voilà, ça reste relativement sobre et épuré. Donc on va avoir un casque intégralement recouvert de soft touch, ce qui fait que l'impression de finition est excellente, hein, c'est du Mionix, normalement il n'y a pas de souci. Donc on retrouve un arceau très massif, badgé Mionix Nash 20, peut-être la petite faute de goût parce que ça flash un peu, en tout cas on ne pourra pas ignorer que vous avez un Mionix. Sur la face intérieure, un Sky de très bonne qualité avec une mousse très souple, les réglages d'un seul tenant, donc pas de fourchette, ici une platine complète, plastique, mais plutôt solide, et surtout ça gigote assez peu, donc voilà, relative bonne qualité du réglage. Donc je le disais, une platine massive avec le logo de Mionix, tout ça en soft touch. Les coupelles sont articulées autour d'un pivot sur l'intérieur de la platine, donc coupelle en plastique. On va retrouver un AirPad en Sky avec une mousse très souple à mémoire de forme. En fond, une toile acoustique, et c'est à peu près tout. En passant de l'autre côté, on va retrouver une perche micro en 3 parties, avec une partie souple pour pouvoir la modeler légèrement, et la petite molette de réglage, parce que pas de télécommande sur ce casque, est située sur la tranche de la platine. Au niveau du câble tressé, évidemment, je le disais, pas de télécommande, pur analogique, donc il se termine par deux 3,5 mm plaqué or. Et c'est à peu près tout. C'est un casque, voilà, on ne peut pas dire qu'ils aient fait dans l'excès et dans l'opulence, très sobre, juste un casque, la perche de micro, la télécommande sur la platine, et c'est à peu près tout. Alors, nous avons une perche de micro qui, je ne sais pas si vous l'entendrez à la caméra, un petit clic, qui indique qu'arrivé en haut, elle est coupée. Voilà comment on mute le micro, c'est plutôt simple, plutôt pratique, et c'est tout à fait fonctionnel. Donc ce casque, eh bien c'est simple, il a une très bonne qualité de son. Je l'ai vraiment trouvé sympa, avec du corps, de la précision, un côté tout à fait ample, vraiment un casque très sympathique, relativement polyvalent. On peut écouter la musique, on peut jouer, on peut presque tout faire avec. C'est vraiment un casque qui vaut le détour. Mionix rate pas son entrée en matière, c'est indéniable. Alors évidemment, c'est toujours la question de la légitimité des marques gaming dans le monde du son, hein, quand on vient se frotter à AKG, Beyer et puis Sennheiser, pardon. C'est pas forcément toujours facile. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vraiment, il vaut le détour. Alors il est tarifé 109 € et je trouve que, très honnêtement, il est vaut. Alors il manquera peut-être un peu de polyvalence puisque du coup la perche micro n'est pas détachable, donc vous serez cantonné à rester soit devant votre PC, soit avoir l'air d'un gaming mal dégrossi dans le bus. Ça c'est vous qui verrez. En tous les cas, vraiment une qualité de son intéressante. Au niveau des caractéristiques techniques, que puis-je vous apprendre? Qu'il est équipé de HP de 50 mm, qu'il a une impédance de 32 ohms, qu'il couvre un spectre de 20 Hz à 20 000 Hz, qu'il a une sensibilité à 103 dB, et je pense que c'est à peu près tout, que les ouvertures, si, j'allais dire au niveau du confort, les ouvertures sont larges, on y met toutes les grandes oreilles, et c'est un casque qui est vraiment confortable, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Donc globalement, plutôt une bonne réussite. Le Mionix Nash 20 sur cocotteland.com et Cocotte TV, 109 €, je le dis, c'est peut-être un petit peu plus que la moyenne, mais honnêtement, il ne démérite pas, il ne semble pas surtarifé par rapport à la prestation qu'il offre. Donc, un casque que je recommande, ça c'est clair, le Mionix Nash 20 sur Cocotte TV. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous invite bien évidemment à venir lire le test écrit si vous voulez plus de détails, puisqu'il est passé sur nos deux DAC, et je vous dis à très bientôt, et surtout je vous dis au revoir.